Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous vous faites faire une voyance, le voyant est obligé de tenir compte de votre karma. Votre karma, ça ne veut pas dire ce qui s'est passé dans une vie passée, non. C'est dans cette vie-ci. La vie passée, on s'en fout, on ne la voit pas. Celle qu'on voit, c'est celle-ci. En clair, si dans votre esprit, vous avez dans l'idée d'être fonctionnaire, et si vous demandez à un voyant de vous dire si vous aurez des échelons, si vous aurez le droit de grimper, si le voyant tient compte de votre karma, il va vous répondre oui ou il va vous répondre non. Mais uniquement en tenant compte de votre karma. Si le voyant vous dit « j'ai un flash qui arrive », ne laissez pas partir le voyant sur le flash, car le résultat du flash sera beaucoup issu de l'imagination du voyant. Alors comment le voyant doit-il s'y prendre? En un, il ne doit pas toucher les cartes. En deux, vous regardez, parlez un peu avec vous et en fonction de ce qu'il vous dira, il doit analyser mentalement le contenu de votre phrase. Et c'est ce contenu-là qui va karmiquement lui donner la réponse oui ou la réponse non. Et ça se fait très rapidement. Si le voyant tient compte de votre karma, alors tout va bien. Si le voyant ne tient pas compte de votre karma, alors tout ne va pas bien. Parce que sur le cheminement de votre vie, même si vous ne tenez pas compte de ce que le voyant vous aura dit, vous verrez bien quand même qu'il y a des choses qui ne cadrent plus. Vous me direz alors, ça sert à quoi d'aller voir un voyant? Eh bien, imaginez-vous que moi je trouve normal qu'un individu sache où doit aller sa vie. Moi je trouve ça normal. Je trouve aussi normal qu'un individu évolue, c'est-à-dire qu'il cherche à comprendre. Je trouve encore plus normal qu'un individu de temps en temps, apprenne aux autres ce qu'il sait. Donc, si cet individu-là se sent à un moment ou à un autre perdu dans sa vie, il est normal qu'il regarde par la fenêtre de sa vie, et cette fenêtre, c'est le voyant. Le voyant, lui, doit être quelqu'un qui n'a ni problème, ni difficulté, qu'il sache parfaitement bien toutes les lois inhérentes à l'univers, y compris karmiques, de façon à tout respecter. Le voyant est, comme je viens de vous dire, la fenêtre de la vie de l'individu. Il se doit donc de ne jamais s'impliquer dans ce qu'il voit. Jamais. Par contre, il tiendra compte non seulement du karma, mais il tiendra compte aussi de l'évolution de l'individu qu'il a en face de lui. C'est pour cette raison que moi je vous dis que le voyant doit avant tout avoir une culture générale très vaste, doit avoir une science irréprochable et surtout, comme on dit, ne pas avoir peur de mettre la main dans le cambouis ou les mains dans le cambouis, selon. Karmiquement, le voyant n'attend rien de l'autre en face, mais il attend d'être payé. Ça, c'est normal. C'est normal parce que le voyant donne de sa vie, il donne de sa vie à cet individu qui est en face de lui.
En échange, il doit être payé. Beaucoup parleront de prix. Le prix, ce n'est pas le problème. La réponse est que le voyant ne doit jamais tenir compte de sa propre faiblesse. Car si l'homme en face de lui ou la personne en face de lui dit « Ah mais vous êtes cher », ah ben alors si c'est cher, il ne faut pas y aller. Je vous ai parlé de cette histoire de voyant parce que je trouve regrettable quand même cette histoire de bouche à oreille. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, c'est arrivé que j'ai entendu dire des gens « Je suis allé voir un tel de bouche à oreille ». Le problème est que le bouche à oreille, ça n'a jamais rien amené, contrairement à ce que l'on croit. Par contre, ça a amené quelque chose au professionnel, c'est-à-dire à celui qui dit qu'on vient chez lui de bouche à oreille. Parce que même s'il dit, chez moi c'est pas cher, j'ai vu des bouches à oreille où le gars c'était vraiment bon. Chacun en jugera. Mais croyez-moi, le bouche à oreille n'a jamais valu aucune science. Jamais. Or, la voyance, c'est d'abord une science avant d'être une voyance.